Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, je viens vous partager ma méditation du jour. Méditation au cours de laquelle j'ai accédé à un endroit particulier puisque je suis arrivée à bord d'un astéroïde qui se déplace donc. Pendant cette méditation, je me suis enregistrée vocalement de façon à ce que je puisse garder toutes les informations et ensuite plus facilement donc partager ce petit moment en temps réel. Donc je vais vous mettre en suivant là l'enregistrement et vous pourrez entendre le message qui va suivre à partir de ma connexion en temps réel. Ça a été un moment fort pour moi, j'en suis encore émue parce qu'au-delà des images et de la description que j'en donne, il y a des émotions, vraiment des émotions à la fois de nostalgie, de reconnaissance et d'amour qui m'ont parcouru et qui étaient déjà comme un message qui m'était transmis à partir de cet astéroïde. J'espère que vous en recevrez aussi toutes les vibrations de votre côté. Alors, il y a autre chose qui m'a émue et je vous en ferai part à la suite du petit enregistrement audio parce que j'ai fait quelques petites recherches rapides après cette méditation sur le net et j'ai trouvé des informations vraiment, vraiment intéressantes. Donc, je vous laisse tout de suite découvrir cette méditation, ce message si particulier que j'ai nommé Premier Contact. L'astéroïde Iono vient nous parler. Apparemment, je me retrouve dans une grotte assez profonde dans laquelle je vois des concrétions et il y a de grandes parois de labradorite. Et je me retrouve à la surface où je vois un sol planétaire que je ne connais pas. Il y a des cavités immenses sous cette planète, dans son sous-sol. Ok, je me retrouve sur un astéroïde qui tourne sur lui-même. Pas de lumière, pas d'atmosphère a priori. L'impression qu'il est un morceau un morceau d'une planète et il émet des ondes. A priori, il émet des ondes, comme un pulsar. C'est un fragment planétaire. Il est reconnaissable par sa forme longiligne, il se déplace. J'entends qu'il apporte des nouvelles. Il est recouvert d'une paroi magmatique. Et il subit un champ gravitationnel qui le dirige. Il y a comme une forme d'intelligence, conscience. À bord de cet astéroïde qui se réveille au fur et à mesure de son avancée. Il a beaucoup à nous apprendre sur l'histoire de la Terre. Son intelligence va lui permettre de ralentir pour venir à notre contact sans nous impacter. Le champ gravitationnel était un propulseur. Ces vibrations émettent un son détectable.
C'est un fragment de la ceinture d'astéroïdes qui a été éjecté. Cela fait partie d'un des premiers contacts que nous allons avoir. Il contient des panneaux de cristaux sur certains endroits de sa surface agissant comme des panneaux solaires et lui permettant d'avoir une réflexion détectable de la Terre. Une communication va s'établir entre la Terre et lui et il répondra à nos questions. À la seule et unique condition que la NASA soit transparente et dévoile le message en temps réel sur tous les réseaux du monde entier. Une sonde sera envoyée dans la ionosphère pour communiquer directement avec lui et renvoyer l'information en temps réel. C'est un événement très proche à venir, moins d'1 an. Une première étape pour passer à l'étape supérieure. Une étape de reconnaissance et de communication. Son nom est Io-No. En référence à Jupiter, il en est un fragment, avant qu'elle ne devienne gazeuse. Fin de la méditation pour aujourd'hui. Voilà, alors je reviens sur ces informations. J'ai effectivement effectué quelques petites recherches rapides, déjà par rapport au nom de cet astéroïde, Io-No. Dans Io-No, on entend ion, qui est à la fois une particule chargée et qui, du grec ancien, veut dire qui va ou allant, se déplaçant. Quant à la syllabe no, ce serait possiblement un dérivé de nous ou noos en grec ancien, qui signifie intelligence, esprit. Et il y a aussi la particule yo, y-o, la syllabe, qui, toujours en grec, veut dire planète mineure, la vagabonde, qui était aussi la déesse de la lune, errant dans les cieux étoilés. J'ai trouvé ça vraiment intéressant entre l'histoire de cet astéroïde qui s'en vient et le nom qui, a priori, qu'on va sans doute lui approprier. Ensuite, j'ai été faire des recherches sur le pulsar parce que quand je prononce ce mot, je ressens et je vois des ondes. Et pour moi, un pulsar, c'est quelque chose dans mes connaissances qui faisait référence à quelque chose de sous-marin ou en lien avec des navires ou même les sons que peuvent émettre les dauphins ou les baleines. Mais je n'avais aucunement la connaissance de ce qu'était un pulsar dans l'univers. Et alors, un pulsar, c'est une étoile à neutrons extrêmement dense qui tourne rapidement sur elle-même et qui émet un fort rayonnement électromagnétique périodique avec une parfaite régularité d'horloge. Sa chronométrie dévoile des ondes gravitationnelles. Les pulsars émettent aussi un faisceau de lumière radio. Voilà. Donc, quand j'ai lu cette définition, qui est une définition scientifique et qui est complètement en lien avec l'objet que je décris, qui détient en plus de tout cela une intelligence, ça permet aussi de me dire que ces informations à la fois astronomiques, scientifiques, que je perçois en médiumnité, dont je n'ai pas connaissance, ont une définition scientifique que je ne connaissais pas. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Et j'invite, s'il y a parmi vous des spécialistes, astronomes, scientifiques qui connaissent un petit peu ces objets astronomiques
que l'on peut trouver dans l'univers, s'ils connaissent un petit peu toutes ces informations, qu'ils viennent surtout, je les invite à venir m'écrire si ce que je décris semble correct, parce qu'il est tout à fait probable que je puisse faire des erreurs sur certaines descriptions ou même visions, perceptions. Je les invite vraiment à me dire si c'est quelque chose qui peut leur parler, parce que c'est quand même incroyable de voir que ces informations existent en parallèle. Voilà, donc j'espère que ce message fera vibrer vos cœurs parce qu'il a vraiment fait vibrer le mien et je ressens vraiment, vraiment qu'on est à l'aube d'une nouvelle façon de communiquer, heu, en tout cas à l'aube d'une communication intelligente, différente, avec un monde extraterrestre. Et ce monde, nous le connaissons, nous allons le redécouvrir, heu et je sens que les cœurs vont palpiter très fort. Belle fin de week-end à vous tous. Avec le cœur, je vous embrasse.